Salam alaikum les filles, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Muslima Bizep qui est en hijra à Médine depuis maintenant 4 années. Allahumma barik. Elle a accepté de répondre à pas mal de questions et je vais vous laisser déjà avec sa présentation. Assalamu alaikum. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Muslima Bizep, ça fait 4 ans que j'habite à Médine. Je suis maman d'un petit garçon de 2 ans et 4 mois, alhamdoulilah. On aimerait tout savoir, ton installation à Médine, pourquoi Médine? Explique-nous un petit peu tes choix. Aujourd'hui, je vais te raconter comment ça se fait que j'habite à Médine. Comment j'ai atterri ici, tout simplement. Je me suis mariée avec un frère d'Arabie, alhamdoulilah, et subhanallah, j'aurais jamais imaginé un jour dans ma vie vivre à Médine. Pour moi, j'allais faire la Umra ou j'allais visiter ces lieux quand je serais mariée une fois ou deux dans ma vie, mais j'imaginais pas vivre là-bas, subhanallah. Comme quoi, des fois même, j'ai pas pu rêver mieux, même si j'ai pas rêvé. Est-ce que la hijra a toujours été un projet pour toi ou est-ce que c'est arrivé en te mariant? Après, si moi je ne serais pas mariée, j'avais quand même le projet de venir m'installer dans un pays musulman. Pour moi, ça aurait été soit l'Algérie, soit la Tunisie ou soit Sharjah. J'avais bien aimé les Émirats Arabes Unis. Je suis algérienne tunisienne au passage, comme ça vous savez, donc j'ai la possibilité, alhamdoulilah, de m'installer dans ces deux pays. As-tu pu trouver tout ce que tu recherchais à Médine? Y a-t-il des choses qui te manquent de la France? Ici, en Arabie Saoudite, j'ai trouvé tout le confort. Alhamdoulilah. Il y a la sécurité. Si tu veux bien manger, tu peux. Il y a des plats qui font pas ici où c'est pas les mêmes ingrédients, donc c'est pas pareil. Mais je veux dire, j'ai trouvé tout ce que j'avais besoin. Dans cette hijra à Médine, tu as pu trouver ce qu'on recherche en général en hijra, c'est-à-dire l'apaisement religieux, la sérénité, la paix. Dans une terre musulmane. Alhamdoulilah, j'espère que Allah il va faire en sorte que je meure ici, que ce soit une cause pour moi d'entrer au paradis. Tout est bien en fait. Subhanallah, ici il y a un apaisement que je ne saurais décrire. Le fait que les enfants ils grandissent dans un pays musulman, surtout pour moi c'était important. Justement, en parlant d'éducation pour les enfants, comment ça se passe à Médine au niveau de l'éducation, de l'école, des modes de garde? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment faire si on veut se rendre à Médine et qu'on a des enfants? Concernant les écoles aussi, ici c'est bien parce qu'il y a plusieurs programmes. Il y a le programme anglais. Après, vous pouvez mettre vos enfants dans un tahfid ou les mettre dans la grande mosquée de Médine à partir d'un certain âge. Moi, je trouve que c'est complet et qu'on peut toujours trouver solution à ce qui nous correspond le mieux en termes de scolarité pour son enfant. En termes de crèche aussi, pour les bébés, vous avez ce qu'il faut. C'est vrai que parfois, il faut payer un petit peu plus cher, mais si vous avez les moyens, vous trouverez ce qu'il vous faut. Peux-tu nous parler un petit peu de ton installation à Médine? Comment faire? Et si tu as bien sûr quelques conseils à nous donner. Combien m'a coûté l'installation en termes de, par exemple, pour meubler la maison, etc. Même si mon mari il était déjà là-bas, etc., sortait de chez ses parents, et bien du coup, on a dû reprendre un appartement. Il faut savoir qu'ici, on paye l'appartement à l'année. Le budget, je pense qu'en totalité, pour chez moi, j'ai dû en avoir peut-être pour 3 000 €, 3 500 € à tout meubler, tout en sachant que chez moi, il y a 2 chambres et une chambre invitée qui est en salon, c'est un côté douillouf, et un petit salon. Donc nous, on a pris le temps qu'il faut. Et sur ça, je vais revenir sur un point très important, les sœurs. Quand vous allez arriver, vous allez peut-être rencontrer des sœurs qui sont là depuis plus longtemps que vous. Et vous allez voir que chez eux, c'est meublé, etc., qui sont un petit peu plus avancés que vous. Et en fait, il ne faut pas que ça vous fasse stresser. Et il ne faut pas que vous vous dites, il faut que je meuble absolument chez moi vite, rapidement. Il faut y aller petit à petit, comme ça, au lieu de se prendre un mur, vous avancez doucement mais sûrement. Ne vous comparez jamais aux autres. Chacun a son histoire. Il y a des personnes qui ont fait le Koweït, l'Algérie, la Tunisie avant d'en arriver ici. Et vraiment, quand vous voyagez vers une terre d'islam et surtout en Arabie, il faut vraiment vous concentrer sur vous, sur votre relation avec Allah, parce que vous faites ça pour Allah et ça, il faut le rappeler. Merci pour ces conseils. Pour la question qui me revient le plus souvent, je vais te poser la question. Si c'est indiscret, tu n'y réponds pas, il n'y a aucun souci. Quelles sont tes sources de revenus en Arabie? De quoi vis-tu là-bas? Quelles sont mes sources de revenus? Il y en a plusieurs. Mon mari travaille à côté, mais moi personnellement, j'ai des réseaux sociaux où mon but c'est d'aider les sœurs à entreprendre justement. Pour moi la base c'est d'avoir notre entreprise qu'on peut gérer à distance, qu'on soit dans n'importe quel pays. Et à côté de ça j'ai une agence du coup de Umra privée et on fait aussi conciergerie. On fait vraiment tout ce qu'il y a à faire en Arabie si vous voulez faire des activités, même à Jeddah, à Médine, à Mecca. Donc on fait guide pour la Umra, taxi, etc. Ça nous permet un petit peu de subvenir, alhamdoulilah, à nos besoins. D'après toi et ton expérience, combien faut-il par mois comme revenu au moins pour vivre correctement? Du coup, selon moi, en termes de budget, pour 3 personnes, par exemple, une maman, un papa, un bébé, enfin un enfant,
on tourne autour à peu près pour vivre vraiment correctement, on serait sur une tranche de 2000 euros. Après, on a une famille par exemple de 4 personnes, je te donne l'exemple. Moi, je pense que le budget idéal serait peut-être 3200. Que peux-tu conseiller aux sœurs ou frères qui souhaiteraient à leur tour entreprendre une hijra à Médine? Qu'est-ce qui te paraît comme ça d'emblée le plus important à retenir de tout ça? Les conseils que je pourrais vous donner, mes sœurs, c'est vraiment déjà la première chose, il faut faire confiance à Allah. Si vous avez un doute, vous faites la prière de consultation parce qu'il y a beaucoup de personnes qui la négligent. Donc n'attendez pas d'avoir 50 000 euros de côté pour pouvoir partir. Après, en Arabie Saoudite, c'est un endroit où on doit plus s'organiser. C'est pas aussi facile, par exemple, de s'installer en Arabie qu'en Égypte ou qu'en Algérie ou en Tunisie ou au Maroc. Mais yani, c'est possible si vous faites les causes, faire confiance à Allah. Je sais que pour certains, c'est facile à dire, mais le plus important, c'est de se lancer. Et je vais rajouter un petit truc. La première chose, c'est qu'il faut que ça vous rapproche d'Allah. Allah, il sait ce qu'il y a de meilleur pour vous. Il vous aime plus que nos propres parents. Allez-y, passez à l'action, entreprenez, préparez votre voyage. C'était Muslima Bizop, assalamu alaikum. Tu retrouveras toutes les informations et coordonnées de Muslima Bizop en description pour pouvoir la suivre. Et n'hésite pas à t'abonner à mes différents comptes pour toujours être à l'affût des différents témoignages qui arrivent.